Ok, donc le sujet de ce jour, c'est comment former en fait les membres du comité de direction pour qu'ils soient plus réceptifs en fait à notre communication. Et ça, c'est un souci qu'on rencontre. Parce que on constate que on n'a pas toujours en fait les moyens en matière de ressources, c'est-à-dire financières et humaines, pour pouvoir réussir nos plans d'action. Et on voit bien que c'est important de réussir à mobiliser le comité de direction dans le sens où nous, on estime que les risques sont le plus importants. On aurait aimé parler, par exemple, de notre analyse de risque pour montrer quelles sont les actions qu'il faut mettre en place. On aurait aimé leur expliquer comment on a réussi à aboutir à ces actions pour lesquelles on va solliciter leur assistance. On aurait aimé aussi leur parler des menaces, ce qui souvent, c'est un petit peu plus compliqué de passer à ce niveau-là. Mais pour nous, les menaces, c'est aussi dans notre rôle propre qui est d'anticiper. Et donc les menaces, pour nous, c'est important. En particulier aujourd'hui, lorsqu'on voit les menaces que l'on a au niveau géopolitique, par exemple, ou au niveau opportunité, lorsque l'entreprise va choisir d'aller sur tel ou tel marché ou potentiellement acquérir ou s'associer avec un partenaire. Ça, ce sont des points qui, pour nous, sont particulièrement importants. On parle aussi des menaces quand on a un autre angle d'attaque, par exemple une kill chain de ransomware, ça va influer sur un certain nombre d'actions en fait, au sein de notre entreprise pour pouvoir diminuer ce risque d'attaque. On parle aussi, par exemple, dans la matrice du Mitre, pourquoi ne pas prendre, identifier en fait toutes les actions qui nous permettraient de réduire les risques sur toutes les premières colonnes pour éviter que l'entrée de l'attaquant arrive au sein de notre organisation. Valoriser les risques, c'est aussi très compliqué. Effectivement, ici aux Assises, il y a une entreprise qui a permis ou qui nous donne des indications pour pouvoir réussir à valoriser ces risques. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut réussir à utiliser le même langage que celui de la direction pour réussir à les convaincre. Ce n'est pas nous un indicateur de 1 à 5, c'est parfois même une valorisation bien précise de cette notion de risque. Bref, en fait, il faut parler le langage du comité de direction, mais aussi en fait le former. Le former à ce qu'il nous parle et qu'il nous pose les questions qu'on aimerait qu'il nous pose. Et ça, c'est vraiment important. Et comme dit un de mes pairs, même parfois à l'issue d'une attaque, c'est pas suffisant. Il faut aller plus au fond des choses et réussir en fait à faire évoluer la culture de l'entreprise.